tu mets du temps pour avoir un enfant, ton AMH est basse et on t'a peut-être proposé un protocole de PMA, FIV ou peut-être voire même un don d'ovocytes. Tu cherches une solution, tu vas sur Instagram, sur TikTok, sur Google, YouTube et tu te dis: «La solution, c'est les compléments alimentaires fertilité». Tu te retrouves avec, de la vitamine D, du fer, hein, du coenzyme Q10, du inositol, de l'acide folique, du NAC, hein, voilà et tu penses en fait qu'en ajoutant tous ces compléments, ben tu vas pouvoir enfin débloquer la situation. Je comprends totalement ta réaction parce que moi-même, je travaille avec des compléments alimentaires. Mais dans cette accumulation de compléments, il y a un piège et c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Tu sais, pendant des années, tu sais ce qu'on nous a appris. J'ai mal à la tête, je prends une gélule. J'ai mal au ventre, je prends une gélule. J'ai une carence, je prends une gélule. Et en fait, c'est ce qu'on appelle en fait par rapport aux carences, hein, en vitamines, en sels minéraux, on appelle ça en fait la santé fonctionnelle, on appelle ça la micronutrition. Et quand on reste en fait dans cette façon de penser, hein, par rapport à ce que la médecine te propose, en fait, il y a aucun changement. Le seul changement qu'il y a, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la gélule. Tu passes d'un médicament à un complément. Alors, je ne suis pas en train de te dire que les compléments ne peuvent pas être utiles ou qu'ils ne marchent pas. Comme je t'ai dit au départ, moi-même, j'utilise pendant mes accompagnements. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le complément alimentaire, de fertilité ou pas d'ailleurs, hein, c'est un outil. C'est un outil et ce n'est pas une stratégie. D'ailleurs, si tu as plus de 35 ans, si tu es une femme afrodescendante, que actuellement tu galères un peu pour avoir cet enfant et que tu en as marre en fait d'agir au hasard, si tu en as marre en fait d'accumuler ces compléments sans savoir, hein, et ne pas savoir où tu vas, tu ne sais pas par quoi commencer, justement, je t'ai préparé une vidéo de 10 minutes où je t'explique 3 choses qu'on regarde, qu'on devrait regarder dans ton corps de femme afro-descendante et qui sont très peu regardées et qui pourraient justement limiter, hein, ta capacité à faire un enfant, limiter ta fertilité, limiter cette capacité à avoir un bébé. Si vraiment ça t'intéresse et que tu veux prendre 10 minutes justement pour en savoir plus par rapport à ce parcours que j'ai professionnel et personnel, eh ben, je te propose de cliquer dans le premier commentaire ou en description. Tu disais tout à l'heure, ah, tu as cumulé les compléments, mais je te disais qu'en fait, ces compléments alimentaires, c'est, ce sont des outils ou un outil. Ce ne sont pas des stratégies. En fait, c'est comme si tu veux construire une maison et tu as un marteau. Et puis, donc, un marteau, c'est un outil qui va t'aider à construire la maison. Mais c'est comme si tu dis que cet outil-là, ce marteau-là, va te permettre de faire toute la maison. Non, avant de faire une maison, tu as besoin d'un terrain, tu as besoin d'un plan bien précis, d'accord? Tu as besoin de matériaux, tu as besoin de, comment on appelle ça, de professionnels pour t'aider, tu as besoin de certaines expertises, tu as besoin de tout ça, hein. La base, le terrain, le plan, la vision, voilà, l'expertise, tu as besoin de tout ça, hein. Tu ne peux pas, en fait, te dire que seul le marteau va pouvoir construire ta maison. Eh bien, pour ta fertilité, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas te dire, en fait, que seuls les compléments alimentaires vont tout débloquer. Tu as besoin de savoir, en fait, qu'est-ce qui coince chez toi, qu'est-ce qui coince dans ton corps, pourquoi ça ne marche pas, au-delà de l'AMH, au-delà de l'âge ou de la vieillesse. Il y a d'autres points qu'on doit explorer parce que deux femmes du même âge, il y en a une qui a un enfant, une qui n'a pas d'enfant. Moi, j'ai un enfant, tu vois, après 45 ans. Donc, j'avais pourtant une AMH basse, j'avais pourtant des ovaires de 45 ans et j'ai réussi, tu vois. Et c'est ça qui te manque, c'est cette stratégie-là personnalisée, c'est cette feuille de route personnalisée où tu vas savoir par quoi commencer et ne plus agir au hasard. Alors, mais tu vas me dire, mais certaines femmes, elles ont pris tel complément, telle forme, elles ont pris du bisglycinate de ci, elles ont pris telle plante, etc. et tout, du coenzyme Q10 et elles sont tombées enceintes. Mais peut-être que pour elles, c'était justement l'élément de leur corps qui manquait. Là, peut-être que pour elles, cette carence était, le fait de combler cette carence, c'était largement, c'était suffisant. Ça m'arrivait quelquefois, bien sûr. Pour moi, c'est dans ma profession que des femmes, juste en comblant des carences, ça suffit.
peut-être je sais pas, peut-être que ça suffisait pour elles. Mais est-ce que c'est sûr que toi, tu peux en conclure? Tu ne peux pas. Donc, tu ne peux pas en conclure que pour toi, ça va être la même chose. Tu ne peux pas te dire, en fait, en prenant un protocole ou un programme d'une influenceuse sur Instagram ou sur TikTok, que son protocole qu'elle a appliqué pour elle-même va t'aller à toi. Non seulement il n'y a pas de stratégie, mais il n'y a pas de personnalisation. Tu es une personne à part entière. Tu ne sais pas si elle a le même corps que toi, tu ne sais pas si elle a le même problème que toi, tu ne sais pas si elle a le même AMH que toi, tu ne sais pas ce qui coince dans son corps par rapport à toi. Voilà. Et tu vas me dire, mais Internet nous donne les bonnes formes, qu'est-ce qu'il faut prendre, etc. En fait, donc avec ça, ton parcours devient plus compliqué parce que tu accumules et tu ne construis pas une stratégie. La question, c'est pas en fait quel complément tu dois ajouter et accumuler. La question, c'est qu'est-ce que je dois faire pour moi? Qu'est-ce qui bloque chez moi? Et par quoi, en fait, je dois commencer moi? Que sinon, en fait, ça veut dire quoi? En fait, tu as quitté la pilule du médecin tout en restant dans le raisonnement de la pilule. Donc, tu ne crées rien de nouveau, tu fais que, en fait, de stagner. C'est ça. Donc, comme je te répète, tu peux regarder la vidéo que je t'ai préparée pour pouvoir justement voir comment je travaille et comment je mets en avant ces 3 éléments qui peuvent perturber ta capacité d'avoir un bébé. En fait, chez une femme afrodescendante de plus de 35 ans et qu'on regarde de peu. Donc, comme je te l'ai dit, clique dans la bio, clique dans la description, clique dans le premier commentaire. Sinon, je te laisse avec cette vidéo qui t'explique pourquoi certains protocoles de PMA peuvent moins bien marcher chez les femmes afrodescendantes. Laisse regarder.